plutôt des disques qui ont marqué un peu mon parcours, quoi. D'abord celui-ci, incontournable. La double claque à mes 10-12 ans, quoi. Donc j'ai reçu ça de mon cousin, en fait, par hasard. Moi j'étais élevé à ce que ma belle-mère écoutait, c'est-à-dire pas terrible, chanson française. Et il y avait ça, un cadeau que j'ai reçu, je crois qu'il n'aimait pas, mais et là je me demandais ce qui m'arrivait, quoi. Et voilà, quoi, donc je savais même pas que ça pouvait exister. Et puis évidemment tu glisses très vite vers les Clash. Qui est aussi dans un esprit punk, mais en même temps beaucoup plus engagé politiquement. Et ça joue un peu, bon, Stromae joue un peu le rôle de grand frère, c'est un peu un groupe de référence par rapport à beaucoup de choses, et par rapport à ton esprit malléable quand tu as 13 ans, 14 ans. Mais important aussi, et je reste quand même un inconditionnel des Clash, même si ça fait un peu ringard et vieux con, mais je veux dire, j'aurais du mal à dire du mal de ce groupe. Je trouve que ça fait ringard de... Non, mais je veux dire, ça fait un peu nostalgique, quoi. Mais j'ai toujours été vraiment attiré par les Clash. C'était plus un groupe anglais qui avait un message quand même de gauche, ce qui n'était pas courant. Il y avait vraiment une autre dimension par rapport aux Sex Pistols, qui était un superbe album et qui était un feu de paille, quoi. Je veux dire, on voit pas ce qu'ils auraient pu faire après. Mais les Clash, tu te dis, ça a marqué vraiment une époque. On va prendre l'Australien, parce que bon, moi j'aime bien Nick Cave, surtout sa période où il était un peu punk crooner, où c'était du crooner, mais encore bien noir, bien dark. Bon, ici, c'est quel album? C'est une espèce de best-of avec toutes des raretés. Hope on rising from my food, all things good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. In a way I'm yearning to be done with all this weighing up a truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth. Il est vraiment très bien, quoi. C'est plein de versions différentes. Et bon, du bon Nick Cave. Et ça, le Psycho Candide, Jesus and Mary Chain. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mais en 85, je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de bruit avec une guitare. Et j'avais eu l'occasion de les voir à l'époque à la baie avec la Muerte. Ah oui. Des pitbulls et des extraterrestres, tu sortais de là, tu te demandais ce qui t'était arrivé, quoi. Assez surprenant. Les deux, quoi. Je veux dire, il y avait une combinaison des deux, tu n'avais pas une accalmie de l'un à l'autre, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un saut temporel. Et alors en français, parce qu'il y avait quelques groupes qui m'ont marqué, notamment Oberkampf. Pour moi, c'était un groupe important. Il y avait des groupes français comme ça, la première génération. Moi, je suis vraiment un inconditionnel. Il y avait Taxi Girl. Ouais. Bon, il y a Téléphone qui a marqué beaucoup aussi quand j'étais ado, parce que c'était vraiment un bon groupe de scène. T'as Oberkampf et alors La Souris Déglinguée. C'était vraiment les deux groupes français
en punk, mais qui était pas du punk tralala à la française. C'était vraiment la Souris des Guinguets, c'était la zone, mais la zone noire, de tout ce qu'elle a de noir, mais en même temps, tu sentais qu'il y avait un vrai vécu, une vraie passion. Et Oberkampf, c'est la noirceur absolue, quoi. C'est vraiment... j'adore. Et quand tu peins, enfin quand tu travailles ou quand tu dessines, est-ce que tu écoutes systématiquement de la musique? Oui. Ouais. Et alors, il y a un groupe culte, mais là, j'ai pas regardé ce qu'il y avait, parce que je les ai plus ou moins tous. Il y a Napalm Death. C'est un groupe tellement important pour moi et pour la scène musicale, parce que c'est vraiment atypique, c'est vraiment du grain death, mais en même temps c'est vraiment anglais. Et la différence, elle est là, quoi. Le mec est très intelligent, il y a vraiment une ligne de conduite sur laquelle il ne bouge pas, et c'est waouh. Et une énergie débordante. Il vient de repasser au magasin 4 et honnêtement, c'était exceptionnel. Pourtant, je les ai vus kyrielle de fois, mais c'était vraiment, j'avais amené des gens qui n'aimaient pas du tout, enfin qui ne connaissaient pas et tout, qui ont été bluffés, quoi. Tellement c'était une urgence, une intensité. C'est bien. J'écoute pas que du punk ou du crust à longueur de journée, mais voilà, j'ai besoin de musique. Donc ça, enfin, je peux pas concevoir de travail sans musique. Mais du coup, ton travail est aussi nourri de ça. Oui, c'est pour ça que c'est un peu rock'n'roll, quoi. D'accord, ok. Pascal, merci beaucoup. Voilà, ben merci à vous. À bientôt. Ben oui, j'espère. Au revoir. Au revoir.